Le temps de l'AVC, 8e épisode de la saison 1. Très heureux de vous retrouver et merci déjà de nous suivre dans ce podcast. Le temps de l'AVC, c'est le podcast au cœur de l'accident vasculaire cérébral. Dans chaque épisode, on retrouve avec nous le professeur Éric Jouvent, responsable de l'unité de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour Éric. Bonjour Bruno. Éric, on continue notre parcours dans l'univers de l'AVC. Cette première saison nous fait suivre les différentes étapes de la prise en charge de l'AVC. Dans le 7e épisode, on a compris le processus de l'imagerie, ce que le médical recherche pour savoir si oui ou non le patient souffre d'un AVC. Parfois, une artère peut être bouchée, il faut traiter ça rapidement, tenter de déboucher l'artère. Professeur, on comprend que c'est une intervention importante et pour nous en parler justement, on reçoit quelqu'un que vous connaissez depuis de nombreuses années, c'est Jean-Philippe Desilles, le professeur de neurologie à l'université Paris-Cité et neuroradiologue interventionnel à la fondation Rothschild. Bonjour professeur. Bonjour. Jean-Philippe Desilles, c'est quoi le rôle du neuroradiologue ? C'est très simple, c'est le plombier de l'AVC. C'est d'aller déboucher le plus rapidement l'artère qui est obstruée et qui entraîne les souffrances du cerveau. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour ceux qui nous écoutent si c'est une opération hyper simple que tu fais au lit du malade ou si ça nécessite une infrastructure ? Oui, donc c'est une intervention qu'on fait dans un bloc de neuroradiologie interventionnelle en présence à la fois d'une équipe de radiologie interventionnelle et d'anesthésie et qui va permettre donc de naviguer dans les artères et d'aller jusque dans le cerveau pour déboucher l'artère. Donc on comprend que c'est une opération relativement lourde, du coup ça doit être coûteux, ça nécessite beaucoup de professionnels. Est-ce qu'il y en a partout ce genre de salle ? Alors, il y en a pas partout et donc on a la nécessité dans certains cas donc de transférer les patients d'un hôpital à un autre pour pouvoir accéder à ce bloc où on peut faire cette intervention et ça prend du temps. Et également, ça nécessite toute une équipe pluridisciplinaire autour du malade, les anesthésistes, les manipulateurs de radiologie, les neuroradiologues interventionnels, les infirmiers anesthésistes. Donc ça amène beaucoup de personnes autour du patient pour pouvoir faire cette intervention dans de bonnes situations. Et c'est une procédure qui a lieu souvent. Il y en a combien, par exemple, en Île-de-France chaque année ? Il y en a à l'échelle de la France, l'année dernière, il y en a eu 7000. Donc, maintenant, on atteint finalement un plateau où on a cette intervention qui s'effectue, par exemple, dans mon établissement, à peu près entre 300 et 400 fois par an. D'accord. Et du coup, parce qu'il y a 130 000 AVC par an, il y en a 80-90%, c'est des AVC avec l'artère qui est bouchée. Et comment tu expliques la différence entre ces peut-être 110 000 et 7 000 qui reçoivent le traitement ? Et est-ce qu'il y a des patients qui n'ont pas le traitement qu'ils devraient avoir ? Ça ne concerne que les patients qui ont finalement une artère qui est une des grosses artères du cerveau qui est bouchée. Avec nos techniques, on ne peut pas aller déboucher des petites artères et donc ça réserve à une sous-population. Mais c'est cette sous-population qui est associée, c'est ces patients-là qui ont une grosse artère qui est occlue, qui ont finalement un pronostic le plus mauvais si on ne fait rien. Mais également, effectivement, il y a une partie des patients qui ne sont pas éligibles ou qui n'ont pas accès aujourd'hui à cette intervention. Donc, c'est les AVC les plus graves quand un gros tuyau est bouché sur lesquels, finalement, on peut avoir peut-être le plus d'impact pour changer la vie des malades grâce au traitement que tu mets en place. Ouais, c'est ça. Et ça, les études l'ont vraiment beaucoup montré. Si on arrive à déboucher tôt et bien ces vaisseaux, alors vraiment, on transforme complètement la vie des patients. Donc ça, c'est la morale de l'épisode, c'est il faut agir vite, tôt et déboucher l'artère le plus vite possible dans une salle dédiée. C'est ça. Et avec toute l'équipe autour, et ça mobilise énormément de ressources pour les hôpitaux, et c'est vraiment un travail d'équipe qu'on prépare finalement en amont de l'arrivée du patient. Dès que l'alerte et le patient est accepté, il y a vraiment une organisation pour pouvoir faire en sorte que dès que le patient arrive avec le SAMU, on soit prêts tous. Professeur Desilles, juste une question. Combien de temps prend cette opération ? Elle est extrêmement variable. Donc nous, après, l'enjeu, c'est toujours, comme avant, c'est toujours de gagner du temps ou plutôt d'en perdre le moins possible. Et donc, on fait ces interventions à plusieurs mains. On est toujours aidé avec... on est 2 neuroradiologues interventionnels pour être plus... C'est vraiment un travail d'équipe. Et pour pouvoir se passer les guides, les ustensiles, je dirais, les uns après les autres, et pour pouvoir monter le plus rapidement possible dans les artères du cerveau. Mais ça va de, je dirais, quelques minutes à quelques heures. C'est difficile de vous répondre. Si ça va dépendre du patient. Merci, professeur Desilles.
Merci professeur Jouvon. C'est la fin de ce 8e épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le temps de l'AVC, podcast qui vous est proposé par le réseau FHU qui réunit des acteurs de l'AP-HP, l'INSERM et l'Université Paris-Cité. Je vous souhaite une belle journée à toutes et tous. Prenez soin de vous.